N'oubliez pas qu'Eva est persuadée que Juliette connaît l'emplacement des manuscrits. Là où Julien aimait jouer, personne n'ira chercher cet objet de malheur. Je ne laisserai jamais Eva Cabestany toucher un cheveu de ta sœur. Vous jouez le jeu, je le joue aussi. Voilà l'adresse. On est là maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme devait mourir, c'est fait. Mais la police t'as dans le collimateur, tu vas prendre une peine énorme. Il aurait pas dû faire ça. Elle aurait pu nous apprendre des choses sur les manuscrits. Je vois pas de cadavre. Je comprends pas. Je veux pas que tu partes, Ninon. Toi, t'as pris la bonne décision en gardant ce bébé. Ben, moi, je prends la bonne décision en partant. Si elle est plus là, il se rendra peut-être compte que Ninon, c'est le passé. Ce soir à Paris, demain on prend l'avion pour Prague, la ville des amoureux. J'ai l'impression d'abandonner une partie de ma vie, ça me fait bizarre. Elle a quand même décidé de partir avec William en tournée. Si tu pars, tu peux dire adieu à Rudy. Je pars parce que c'est trop tard, parce que le destin en a décidé autrement pour nous deux. Et je ferai tout pour que t'aies une belle vie. Je serai si parfaite qu'un matin, tu te réveilleras et t'auras complètement oublié Ninon. En fait, tu veux plus partir. Mais si, bien sûr que si. Tu dois choisir, Ninon. C'est Rudy ou moi. C'était pas raisonnable de partir en tournée comme ça avec William. T'as pris la bonne décision. J'espère. Ça va, il était pas trop déçu? Si. Et tu pourras toujours aller le rejoindre pendant les vacances de la Toussaint ou à Noël. Non, ça, je crois pas. Non. Tu sais, 6 mois, c'est pas si long, hein. En tout cas, heureusement que t'avais pas annulé ton inscription en prépa Sciences Po, tu serais dans de beaux draps. Bon, je vais prendre une douche, moi. Ninon, ça s'est mal passé avec William? J'ai rompu. Il a pas supporté que tu partes pas avec lui, quoi. Non, mais... Je tenais pas assez à lui pour m'engager, c'est tout. C'est tout, mais c'est beaucoup, ma chérie. Je me suis rendu compte que le seul homme que j'aime, c'est Rudy. Et même si je sais que notre histoire est foutue, ça aurait été malhonnête de rester avec William. J'ai compris. Rudy? Ninon? Mais vous êtes pas parti? William, si. Moi, j'ai pas pu. Je suis tellement heureux que tu sois là. Moi aussi, je suis contente. Je sais pas comment j'aurais fait sans toi. Non, tu parles. Je te serais pas d'une grande utilité, mais bon. Bah si, tu le sais. Bonjour, Rudy. Bonjour, on y va? Ouais, j'arrive. Je dois finaliser mon inscription à la prépa, j'ai encore des papiers à rendre. J'ai rêvé ou ton père aussi, il a l'air content que tu restes. Bon, à plus tard. Ouais, très vite. T'es sûr qu'Eva Cabestany portait un gilet pare-balles? C'est évident. J'ai visé droit dans le cœur, à bout portant. Je ne rate jamais ma cible. Papa, écoute, c'est mieux que tu l'aies pas tuée. Elle a enlevé ta sœur. Peut-être, mais de là vouloir la tuer... J'aurais dû rien faire. Mais non, bien sûr. Cette garce avait tout prévu. Elle savait que je me vengerais. Elle m'a pris pour un imbécile et je suis tombé dans le panneau. Ça t'évite de te retrouver en prison. Par contre, elle, si elle se fait prendre, elle risque d'y passer un certain nombre d'années. Tu connais mal le personnage. Elle va retrouver les manuscrits et disparaître. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Avant de lui tirer dessus, je lui ai donné les informations qu'elle cherchait. J'étais persuadé qu'elle ne pourrait pas les utiliser. Qu'est-ce qu'elle voulait savoir? Où était le terrain de jeu favori de Julien? Il paraît que Tahiroshi avait fait allusion devant ta sœur quand elle était petite. Et tu lui as dit quoi exactement? Je lui ai parlé du kiosque à musique, celui du parc Borelli. Dans ce cas, elle est pas prête de mettre la main sur ce qu'elle cherche, alors. Il adorait jouer là-bas, non? C'est vrai? Mais il y avait un endroit qu'il aimait encore plus. Tu es sûr? Je te rappelle qu'on était jumeaux. Je partageais tous ses jeux et tous ses secrets. Alors, dis-moi où il jouait souvent. Pas question. Oh, tu plaisantes. Ces histoires de manuscrits ont fait assez de dégâts. Qu'est-ce que tu prends? Cette histoire a gâché la vie de ma famille. J'ai découvert que j'avais un grand-père collabo, ma sœur a failli mourir empoisonnée. Je veux désormais que les choses rentrent dans l'ordre. Justement. Dis-moi tout ce que tu sais et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Ces documents ne t'appartiennent pas plus qu'à Eva Cabestany? Si tu ne me dis rien, c'est pourtant elle qui va les récupérer. Ça m'étonnerait beaucoup.
On a fouillé autour du kiosque à musique du parc Borelli. Et le gardien aurait aperçu une silhouette féminine enjamber la grille pendant la nuit. Vous pensez que c'était Eva Cabestany? Pas sûr, mais qui d'autre? Si les manuscrits étaient là, elle les a forcément trouvés. Et maintenant, elle va chercher à quitter Marseille par tous les moyens. Si c'est pas déjà fait. J'espère qu'elle va pas s'en tirer comme ça. La gare, l'aéroport, les péages, toutes les routes sont étroitement surveillées. La police et la gendarmerie ont son signalement. Faudrait un miracle pour qu'elle nous échappe. Je voudrais qu'elle croupisse en prison. Mais elle vivra pas assez longtemps pour ça, malheureusement. Peut-être que le traité de médecine de Sformo contient une formule magique qui va lui sauver la vie. Abracadabra, Evra, tu vivras. Si elle croit vraiment à ces trucs-là, elle est bonne pour l'asile. Ce serait une fin trop douce pour un monstre pareil. C'est pas la compassion qui vous étouffe aujourd'hui. Bon, cette femme a voulu tuer 2 enfants. Pourquoi est-ce que j'aurais pitié? Parce que tu es une vieille dame respectable. Pas tous les jours. Il faut la balancer en tôle et récupérer les manuscrits. Qu'elle les emporte en enfer. Tu t'es donné tellement de mal pour les retrouver. Nathan a failli mourir. J'ai plus du tout envie d'entendre parler de ces maudits manuscrits. Ok pour les manuscrits. Mais pour la cabesse machin, là, faut pas lâcher le morceau. Elle a très peu de chances de passer à travers les mailles du filet. Bon, je vous laisse. Je dois superviser les recherches. Bonjour. Je vous dérange pas? Je viens au courant dès que j'ai du nouveau. Je dois absolument vous parler de quelque chose. Quelque chose de très important. Mais il manque les sardines pour le plat du jour. Vous en avez du poisson, Mais là. non, ça s'est dérougé, ils sont au menu, il y en a pas assez pour le plat du jour. J'ai pas vu de sardines sur la commande. Et merde, j'ai oublié. Comme vous dites, Oui, mais quand même, vous auriez pu y penser, ça fait un demi-siècle que le patron vous prend du poisson au jour tous les vendredis. je suis intérimaire, moi. Oui, bah monsieur Roux, lui, il le sait très bien. On va pas y passer de réveillon, vous signez ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, qu'est-ce qu'on va servir à midi? On a 4 sols et 2 maquereaux qui se courent après. Ouais, c'est un peu léger pour le plat du jour, ça. Oh, j'ai complètement oublié de passer la commande. Si je propose une viande un vendredi, le patron va me tuer en rentrant, moi. Allô? La maison Roux? Oui, monsieur Marcy, j'aurais voulu parler à monsieur Roux, s'il vous plaît. Mais va t'envoyer sur les roses puisque c'est moi qui me suis trompée. Oui, monsieur Roux? Oui, Thomas Marcy à l'appareil. Oui, le fils de Roland. Oui, on a oublié de vous passer une commande de sardines. Et oui, ça vous a étonné. Oui, depuis 30 ans, oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez? Eh ben, c'est parfait, ça. Ben, je vous remercie, monsieur Roux. Monsieur Roux nous fait livrer 10 kilos de sardines avant une demi-heure. Ah, ma belle sardine, ah, ma belle sardine. Les manuscrits, pour moi, c'est terminé. Mais je crois savoir où ils sont. Donnez-les à la police. Pas votre père, il sera ravi. Mais les manuscrits doivent aller dans un musée. Et non pas enrichir qui que ce soit. Elle a pas tort. Mais que tu tiennes ce raisonnement-là m'étonne. Tout ça, c'est terminé. Laissez-nous tranquilles, mademoiselle Frémont. C'est vous qui avez remué toute cette merde. Et maintenant, ça vous intéresse plus? J'ai pas envie que cette histoire se finisse dans un bain de sang. Et moi non plus. Et c'est en ne faisant rien que tout ça terminera mal. Je préfère laisser le passé là où il est et enterrer les morts avec leurs secrets. Étrange propos pour un généalogiste. Votre fils aurait risqué sa vie pour rien? Vous comptez lui annoncer ça comment? C'est le départ de Ninon qui te met de si bonne humeur? Franchement, oui. Sympa. Je sais que c'est pas cool, mais je peux pas m'empêcher d'être soulagée qu'elle prenne un peu de large. C'est débile, hein. Elle a au moins l'honnêteté de le dire. J'y peux rien, elle me fait un peu flipper, cette fille. Mais Ninon, elle a une morale en acier. Jamais elle te ferait un coup pareil. Ouais, une morale en acier. Je suis pas sûr que Driss soit de cet avis, hein. Exactement. Je suis sûre qu'elle a encore des sentiments pour Rudy, ça je le sens. Non mais la parano, ça se soigne aussi. Je sais que Rudy m'aime, mais ça reste quand même qu'un mec. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il vous en faut pas beaucoup pour vous faire flancher. D'accord, alors je vous rappellerai pas cette fameuse histoire avec William, hein. C'est pas la peine, ça mettrait une mauvaise ambiance. Et puis, je te signale juste au passage que tu voulais que je te trompe pour remettre les pendules à l'heure. Et tu n'as jamais pu le faire. Mais tu es une exception, mon cœur. Je sais que c'est nul, mais je peux pas m'empêcher d'être jalouse de tout et de tout le monde avec Rudy. Allô? Moi, je la comprends, ta sœur. Attends, c'est pas évident de croiser en permanence l'ex de son mec. Ah, parce que toi, tu flippes quand tu vois Luna dans le coin. Non, mais c'est pas pareil. Toi avec Luna, c'est vraiment terminé. Qu'est-ce que t'en sais?
J'ai qu'à voir le mec qu'elle se tape. D'accord. C'était les parents. Ils nous proposent de venir les rejoindre pour le week-end à Saint-Tropez. Eh ben, au moins, ils nous ont pas complètement oubliés. On pourra prendre ta voiture hein, pour y aller. Tu viens avec nous? Non, j'ai besoin d'être tranquille. Tu veux que je reste avec toi? Ah non, j'ai pas envie de prendre le train, moi. Ouais, tu vas pas refuser une virée à Saint-Tropez. Avec tout ce qui s'est passé, moi, faut que je me repose. Je demandais à Rudy de nous accompagner. Un week-end avec mon amoureux, c'est exactement ce qu'il me faut. Thomas, Oui, tu m'en veux? j'aurais des raisons. Largement. Si tu le dis. J'ai vraiment été odieuse ces derniers jours, hein. Comment te dire? Désagréable, injuste, genre je me la pète à mort. Bref, carrément imbuvable. T'as raison. Tu restes lucide, c'est déjà ça. Je voulais te remercier pour la commande. T'aurais pu me laisser dans ma merde. Ce que t'aurais fait à ma place, non? Je sais pas. Moi, je sais. Tu m'aurais donné un coup de main, c'est sûr. Je te demande pardon. Ah, c'est oublié tout ça. Cette semaine, c'est toi, et ben dans un mois, ça sera moi. Tu sais, j'étais un petit peu chamboulée avec cette histoire de kyste. J'étais morte de trop jusqu'à ce que j'aille faire ma mammographie. Bah, allez, je comprends. L'important, c'est que tu sois en bonne santé et que les clients se régalent ce midi. Je sais pas pourquoi, mais l'absence du patron, plus le flip de la radio, plus la chaleur, bah, ça a donné je me prends pour la patronne. Un règle secret, certainement. Ouais, ou une angoisse bien profonde, oui, plutôt. Mais laquelle? Bah, ça fait peur de penser que je vais rester boniche toute ma vie. Mais t'es pas boniche, t'es serveuse. Justement. Ça fait peur de s'imaginer dans 20 ans. Les jambes pleines de varices à force de courir de table en table toute la journée. Ben, on sera deux. Toi, c'est pas pareil. Ta vie se résume pas au boulot. T'as Nicolas. Mais tu te trouveras, ton Nicolas. T'es belle, t'es sympa. J'ai mauvais caractère, je stresse pour un oui ou pour un non, et j'ai lu 10 livres dans ma vie. Arrête. Il y a des tas de connards bardés de diplômes qui sont chiants comme la pluie. Toi, t'en as pas, mais t'es vivante et t'as du cœur comme personne. Ça me fait plaisir que tu sois pas fâchée. Mélanie, tu me refais pas quand même 2 fois le coup de la patronne chiante, hein. J'ai déjà rendu mon tablier pour moins que ça. À quoi tu penses là tout de suite? Rien de spécial? C'est le départ de Ninon qui te met dans cet état. Non. Enfin, à ce propos, justement, je voulais te dire que... Rien. Mais justement quoi? Vas-y, parle-moi. Non, mais laisse tomber, je suis fatigué, là. J'ai besoin de faire un break. J'ai la tête qui bouillonne. Ben, ça tombe bien. Justement, mes parents proposent qu'on les rejoigne pour le week-end à Saint-Tropez. Allez, s'il te plaît, ça va nous faire du bien. On n'a pas bougé de tout l'été, même si c'est que pour 2 jours, ça nous fera des mini-vacances. Mais c'est pas si simple. T'as pas envie de rester avec moi? Ni avec ton meilleur ami, Lucas vient aussi. Mais franchement, c'est pas possible. Je peux pas lâcher le boulot comme ça, surtout pour un week-end. Mais ton patron comprendra bien que t'as besoin de faire un break. Ça m'étonnerait, j'ai commencé il y a pas longtemps. Je peux pas m'arrêter quand je veux. On a besoin de ce job. Je peux pas prendre le risque de me faire virer, tu comprends ça? En plus, c'est vrai que t'as l'air épuisé. Tu dois bosser comme un dingue en ce moment. Il faut bien. Je sais que tu fais ça pour le bébé et pour moi. J'ai tellement peur que tu me laisses tomber. C'est ce qu'auraient fait la plupart des mecs. Je vais pas trop te manquer pendant ces 2 jours. Mais non. Enfin, si, bien sûr. Mais amuse-toi, profite. Ça va être bon de se retrouver après, hein. Je pensais qu'à ça pendant tout le week-end. Tu sais, j'ai eu super peur pour toi, hein. T'as pris vachement de risques. Et toi aussi, tu m'as foutu la trouille. J'avais promis de te sortir de là, tu te rappelles? Ouais. Pour qu'on puisse recommencer à s'engueuler, t'avais dit. On s'y met tout de suite? T'es tellement pressé. C'est vrai que c'est bien ici quand on s'engueule pas. C'est comme s'il y avait toujours eu un pacte entre nous. Celui de veiller l'un sur l'autre. Cocktail offert par la maison.
Alors voilà, c'est 2 rescapés spéciales, c'est un peu comme les Mélanie spéciales, sauf qu'à la place de la menthe, il y a de la noix de coco. Bah, ça a l'air top. Merci, Mélanie. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir de vous voir là, tous les deux. Ah, si, on sait. Bon, Tu sais, maintenant, on est liés à vie, hein. Parce que je t'ai embrassé? Ouais. C'était chaste. Je pense que la prochaine fois qu'une fille t'embrassera, ça te laissera un meilleur souvenir. Mais non, ton baiser à toi, je me rappellerai toujours. C'est gentil. Parce que c'était quand même vachement bon. Quoi qu'en fait, je crois que j'ai un peu oublié. J'étais dans les vapes. Peut-être qu'il vaudrait mieux réessayer, non? Non, non, t'étais parfaitement conscient. Ah bon? Ah, c'est con. Mon grand-père était plus intelligent que ça. Il n'aurait jamais enterré d'objets aussi précieux dans un jardin public. Donc, d'après vous, Eva Cabestany n'a pas trouvé les manuscrits? Non. Où sont-ils alors? Quand papa m'a parlé des confidences de Juliette, j'ai tout de suite compris. Ce n'était pas le parc Borelli, notre terrain de jeu favori. On passait tout notre temps dans le grenier de la maison. J'espère que votre père n'est pas au courant. Sinon, il est en train de ruiner votre grenier. Non. Nos parents nous croyaient souvent dans le jardin ou dans notre chambre. Mais nous, c'est sous le toit qu'on passait le plus clair de notre temps. C'était votre jardin secret? La seule personne qui soit au courant, c'était notre grand-père. Il nous y avait surpris un jour. Bon, bah, faut aller fouiller, sonder les murs, les planchers. Les combles ont été aménagés récemment. Si les manuscrits y avaient été cachés, les ouvriers les auraient trouvés. Vous nous avez fait venir pour nous dire que ces manuscrits sont perdus à jamais. Non. Suivez-moi. Ils ne peuvent être que dans le coffre. Quand j'ai quitté la maison, j'ai emporté tous les jouets de Julien. En souvenir. Écoutez. Ça sonne creux. Il y a un double fond. Et tu crois que les manuscrits sont là? J'en suis certaine. Ça voudrait dire qu'ils n'ont jamais bougé de chez vous. Mais oui, mais je m'en suis doutée qu'hier. Regardez. Je comprends pas. Tu me racontes les histoires de cette pauvre Mélanie alors que t'as passé la semaine à la traiter d'emmerdeuse hystérique. Bah je sais, mais elle a eu des ennuis de santé. Ah, mais d'accord, mais ça excuse pas tout. Ouais, bah il y a des gens qui ont pas besoin d'avoir de problèmes perso pour emmerder le monde, et elle, c'est pas son genre. Bon, t'es prêt? Au fond, Mélanie, c'est quand même vraiment une super nana. Hein. Je sais, c'est une fille très sympa, mais tu me feras son éloge sur la route parce que là, j'ai réservé à 20h. T'aimes ça? C'est parfait. Thomas, j'ai réservé un petit restaurant romantique au bord de la mer, avec le vent, une cuisine délicate. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un moment tous les deux, non? Ah ouais, oui, mais c'est pas... Non, mais je sais, c'est à cause de moi, j'ai beaucoup de boulot, je suis jamais là. Mais si vous pouvez éviter les reproches ce soir, ce serait bien. Ah non, c'est pas ça, c'est... Salut les amoureux. T'as un problème? Ah bah non, au contraire, je suis même super contente de cette soirée. Il paraît que t'as réservé dans un resto bien branché? Ouais, j'ai proposé à Mélanie de se joindre à nous. Elle a une semaine difficile, ça lui changera les idées, c'est tout. J'en ai besoin. Bon allez, on y va? C'est parti, ouais. Et William? C'est fini? T'es sûr que c'est vraiment fini? Ouais. De toute façon, ça aurait servi à quoi de continuer, hein. Arrête, Rudy, fais pas ça. C'est déjà assez compliqué comme ça. Hein. J'en ai marre là de me raconter des histoires. Ni non. C'est avec toi que je veux être. C'est avec toi que je veux vivre. C'est avec toi que je veux faire l'amour. Trop tard maintenant. Mais à notre âge, c'est débile de dire un truc pareil. Je veux pas faire ça, Johanna. Je suis d'accord. Puis j'en ai marre des trucs pas clairs. Ah, t'as raison, il faut que je lui parle. J'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience. Hein. On peut plus reculer. Nous deux, c'est une évidence. Et le bébé? Je l'assume, ouais, je suis quand même son père. C'est pas bien pour lui. Hein. C'est pas bien non plus d'avoir des parents qui ne s'aiment pas.
Je l'appelle. Non, Rudy, fais pas ça. Enfin, pas devant moi, moi. T'as raison, ouais, je le ferai ce soir. D'accord. On fait une connerie. Et franchement, se faire balancer tout ça par téléphone, c'est pas très classe. Elle encaissera mieux loin d'ici, sa famille sera avec elle. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu, c'est toi, Nina. J'en reviens pas que vous ayez fini par les trouver. Mais vous vous rendez compte que ce truc a au moins 400 ans? C'est dingue. Y'a rien d'écrit, c'est tout blanc. Il est con l'ancêtre ou quoi? Je sais, c'est étrange. C'est naze de prendre un truc aussi gros s'il avait rien à dire. Hein. On trouvera peut-être l'explication dans la première page. Elle est en latin. Alors c'est pas pour moi, déjà que j'ai du mal en anglais. Moi, j'en ai fait, mais c'est tellement loin. Faut que je m'occupe de trouver un traducteur en latin très vite. Et maintenant qu'on a les manuscrits, qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai appelé le conservateur du musée. Je vais leur donner. Ils seront en sécurité là-bas. Très bien. Cette maudite bonne femme rôde toujours, et Dieu sait ce qu'elle est encore capable de faire. Ouais, si on a pu le traiter, elle va nous laisser tranquille. Il y a que ça qui l'intéresse. Ça fait pas trop de peine de t'en séparer. Ils ont une valeur sentimentale pour toi. La seule valeur qu'ils ont, c'est de nous avoir rapprochés. Ah, maintenant. Ces salauds. Ils vont me le payer. Je jure que je partirai pas toute seule. Arrête. On a dit que t'appelais Johanna d'abord. Je l'appellerai tout à l'heure, promis. S'il te plaît, viens près de moi. On est en train de faire une connerie, Rudy. C'est merveilleux, au contraire. J'arrête pas de penser à Johanna. Moi aussi, mais... Ah, j'ai tellement envie de te sentir là contre moi. Oh, de te caresser. J'ai passé des mois, là, à rêver de ce moment. Je veux plus jamais te séparer de toi, Rudy. Plus jamais. Devine qui c'est? Rudy, hein, forcément. Je dois regretter de pas être venue, je suis sûre que j'y manque déjà. J'ai jamais réussi à t'oublier. T'as toujours été la seule, non? La seule. Qu'est-ce qui se passe? Fais demi-tour. Attends, là, c'est pas possible. Dis-moi plutôt ce qui se passe. Je peux rentrer tout de suite, je te dis, l'autre salope est revenu. Tu parles, explique-toi. Mais c'est Ninon, merde. C'est une fixette ou quoi? Nino, elle est partie. Mais non, elle à Marseille, ils sont ensemble, je veux rentrer tout de suite. Bon, bah attends, je vais trouver un endroit pour... Je veux rentrer tout de suite, je te dis, fais demi-tour. Mais arrête, t'es folle, Johanna, ou quoi?